So let me get this straight. If I wanted to buy a Mercedes with a loan, it'd end up costing me like $75,000. But if I saved up, it might cost me like $50,000. Saved up? What are you, 6 years old? Bonsoir à tous, je suis Chris et aujourd'hui nous allons explorer pourquoi acheter une nouvelle voiture pour la famille est de loin la pire erreur financière que nous puissions faire. Sérieusement, l'achat d'une nouvelle voiture est une telle bêtise financière que personne ne peut le défendre. On ne peut trouver que des motifs psychologiques pour acheter une nouvelle voiture, aucun motif réel. Mais j'y mettrai ma famille. Je veux que nous soyons en sécurité. Bien sûr, un SUV de 5 ans est parfaitement sûr. Et bravo pour faire de la sécurité votre priorité numéro 1. Pourquoi avez-vous besoin d'un tout neuf? Mais j'aurai tous les services inclus. Je serai couvert. Vous êtes couvert avec un SUV de 5 ans aussi. La garantie est toujours valable. De plus, il ne développera pas de problème de sitôt si vous achetez chez un concessionnaire réputé. Et que vous n'êtes pas négligent vous-même. Oui, mais la nouvelle est plus jolie. Vous savez ce qui est encore plus joli? Ne pas avoir peur chaque fois que les factures arrivent. Et si c'est vrai une fois, quand vous êtes célibataire et que vous n'avez qu'à vous occuper de vous-même, c'est 10 fois plus important quand vous avez une famille qui dépend de vous et de vos décisions. C'est pourquoi aujourd'hui, nous examinerons à quel point l'achat d'une nouvelle voiture peut être destructeur financièrement pour la famille moyenne et B, ce que nous pouvons faire en pratique pour à la fois acquérir le véhicule dont nous avons besoin et construire notre avenir financier. Pas seulement individuellement, mais en tant que famille, ce qui est la chose la plus précieuse que nous ayons. Plongeons ensemble dans les détails. Je ne suis pas un conseiller en investissement ou juridique. Toutes les opinions exprimées dans cette vidéo et sur cette chaîne en général sont uniquement les miennes. Elles ont pour but de vous divertir. Ne suivez pas les conseils en investissement ou juridique d'une personne sur Internet. Effectuez toujours vos propres recherches. Hey, you know how mortgages let people buy houses they can't afford? Think about doing that for cars. Like loans for cars you can't afford. Yeah. Ils n'en ont pas les moyens. Concentrons-nous là-dessus. Les prêts à la consommation, qui incluent bien sûr les prêts automobiles, ont été inventés non pas pour faciliter le développement, comme les prêts aux entreprises par exemple, mais pour permettre aux pauvres de vivre une vie qu'ils ne peuvent pas se permettre afin de les enchaîner pour toujours. Et que faisons-nous? Nous tombons littéralement tête la première dans le piège parce que bon, comment puis-je acheter une voiture autrement? Je n'ai pas autant d'argent. Nous verrons comment dans un instant. Pour l'instant, cependant, concentrons-nous sur « Cela ne vous dérange pas que soudainement vous pouvez vous le permettre d'une manière ou d'une autre. » Je veux dire, comme par magie, de ne pas pouvoir avoir de voiture, maintenant vous le pouvez. Qui met cet argent? Le pape? C'est votre futur vous qui le met. Et devinez quoi? Quand votre futur vous deviendra votre vous présent, il sera toujours fauché. Parce que vous aurez dépensé ces revenus à l'avance. Et selon toute vraisemblance, entre-temps, vous aurez aussi dépensé les revenus de votre futur vous. Peu importe combien d'argent vous gagnerez. Parce que peu importe combien d'argent vous gagnez, peu importe combien vous consommez, peu importe quel bien matériel vous possédez, vous ne serez jamais libre. Ni vous ni votre famille. Parce que vous dépenserez toujours vos revenus futurs à l'avance. Les prêts à la consommation sont le moyen par lequel les classes inférieures et moyennes restent à leur place. Vous rendez service à tout le monde quand vous contractez un prêt. Sauf à vous-même. Vous vous trompez vous-même. But no one's going to want to borrow to buy a depreciating asset. I think they might. Même eux ne croyaient pas au succès qu'auraient les prêts pour les nouvelles voitures. Quelle personne saine d'esprit achèterait une nouvelle voiture à crédit? Je n'arrive pas à croire que je vois tant de gens acheter A avec des prêts à intérêt élevé, B un produit qui perd de la valeur plus vite qu'une crypto-monnaie pendant une chute. Je veux dire, nous payons à la fois plus d'argent pour acheter la voiture, prix initial, plus intérêt. Peut-elle perdre de la valeur en un clin d'œil? On parle d'une voiture moyenne qui perd 20% la première année et 20% au cours des 4 années suivantes. 40% en 5 ans. Donc nous allons acheter une voiture de 30 000, payer 40 000 pour elle à cause des intérêts et dans 5 ans, elle vaudra 18 000. Nous aurons jeté 22 000 par la fenêtre en 5 ans. Well, the loans would have to be dirt cheap. Et ce serait la chose logique à faire. Je veux dire, pour que nous envisagions même de contracter un prêt pour acheter une nouvelle voiture, il faudrait au moins que ce soit à très faible intérêt ou même sans intérêt. Alors ok, on pourrait dire l'inflation réduit essentiellement nos mensualités au fil du temps.
Mais pourquoi le financement automobile est-il une affaire si coûteuse? Je veux dire, pourquoi y a-t-il des intérêts élevés? Réfléchissons-y un instant. Quand nous contractons un prêt, le prêteur veut d'une manière ou d'une autre s'assurer qu'il récupérera son argent. Avec les prêts hypothécaires, la maison est mise en garantie, ce qui augmente généralement de valeur avec le temps. Donc tout va bien, ils prennent moins de risques. Mais avec les voitures, c'est exactement l'inverse qui se produit. Si une banque nous prête 30 000 pour une voiture et 5 ans plus tard, elle vaut 18 000, comment va-t-elle récupérer son argent? Alors, pour prendre ce risque de nous prêter de l'argent, ils exigent que nous payions un taux d'intérêt élevé. De cette façon, ils ont déjà collecté une grande partie des intérêts en 2 à 3 ans. Et puis, si nécessaire, ils peuvent vendre la voiture. Comment cela ne peut-il pas nous préoccuper? Comment ne pas se dire « Attendez une minute, quelqu'un doit être le dindon de la farce qui paie pour tout ça ». Ça ne peut pas être autrement. C'est nous, les dindons. I was thinking about making them expensive, like more expensive than a mortgage. Mate, nobody's going to go for that. I got a feeling that by 2024, Americans alone will owe $1.6 trillion in car debt. Really? En moyenne, un prêt automobile a un taux d'intérêt proche de 7,5%. Nous devrions voir cela et fuir. Mais non, nous restons là. Quelle bêtise financière. Comprenons-nous maintenant? So let me get this straight. If I wanted to buy a Mercedes with a loan, it'd end up costing me like $75,000. But if I saved up, it might cost me like $50,000. Saved up? What are you, 6 years old? Quand nous achetons une voiture à crédit, elle peut finir par nous coûter jusqu'à 50% de plus que le prix affiché. Une Mercedes avec un prix initial d'environ 50 000 € pourrait nous coûter 75 000 €. Do you want a new car? I do. Voilà qui nous sommes. Nous plongeons tête la première et achetons tout ce que le marketing nous pousse à acheter. Mais Chris, j'ai besoin de la voiture pour aller travailler. Oui, vous saviez que vous auriez besoin d'acheter une voiture un jour. Qu'avez-vous fait à ce sujet? Avez-vous travaillé depuis l'âge de 18 ans pour mettre de l'argent de côté? De plus, pourquoi acheter une voiture neuve? Achetez-en une d'occasion, autant que vous pouvez vous le permettre. Je dis l'évidence ici, les amis. Commencez par une moto jusqu'à ce que vous soyez en mesure d'acheter votre voiture au comptant, ou au moins avec des mensualités sans intérêt. Et comment vais-je pouvoir économiser autant d'argent? Allez-vous me demander maintenant? Je n'y arriverai jamais. Un instant. Si vous arrivez d'une manière ou d'une autre à l'acheter plus cher, avec intérêt, vous pouvez sûrement l'acheter moins cher, au comptant. Il suffit de planifier. Disons que nous voulons fonder une famille et nous voulons acheter un SUV pour nous déplacer confortablement et en toute sécurité. En tant que personne rationnelle, nous avons décidé de ne pas utiliser de mensualité. Donc, au lieu du nouveau modèle à 32 000 €, nous envisageons un modèle d'occasion de 5 ans à 20 000 €. En tant qu'adultes bien organisés, nous avons déjà économisé 10 000 €. Encore une fois, nous savions que nous aurions un enfant et nous nous sommes organisés. Nous n'avons pas commencé par « Dieu y pourvoira ». Mais même cela ne suffit pas. Et avec 300 € qui restent chaque mois, il faudrait encore 3 ans pour y arriver si nous nous contentions d'épargner. Cependant, nous avons un mécanisme pour accélérer le processus encore davantage. Et j'aurais aimé que nous le sachions plus tôt, pour atteindre les 10 000 € plus rapidement. Le mécanisme est particulièrement simple. Nous mettons simplement les 10 000 € sur un compte à haut rendement, comme le compte D de Freedom 24 qui offre un taux d'intérêt de 3,89%. Donc, au lieu de payer des intérêts, nous en collectons maintenant. Et la différence dans nos finances est ahurissante. Regardons cela de manière pratique. Nous mettons nos 10 000 € sur le compte D, qui a un taux d'intérêt de 3,89%, et nous épargnons 300 € supplémentaires chaque mois. En moins de 2 ans et demi, nous aurons réussi à rassembler le montant dont nous avons besoin. Au lieu de contracter un prêt et que la voiture nous coûte finalement 30 000 € à cause des intérêts, elle nous coûtera maintenant moins de 19 000 €, puisque 1 400 € sont un cadeau des intérêts du compte D. Nous parlons d'une différence de 11 000 € par rapport à si nous avions pris un prêt pour une voiture d'occasion. Si nous comparons l'achat du modèle neuf avec des mensualités, 40 000 €, à l'achat du modèle de 5 ans au comptant, 19 000 €, nous économisons plus de 20 000 €. Un si petit choix a un si grand impact sur notre planification familiale. Avec 20 000 € sur 5 ans, nous pourrions construire l'avenir financier de nos enfants. Nous pourrions investir cet argent pendant 15 ans de plus, comme nous l'avons vu dans cette vidéo, et assurer leur éducation. Comprenons-nous comment tout au long de notre vie, nous laissons l'argent nous filer entre les doigts?
comment la mauvaise perception de l'argent est ce qui fait la différence, et non pas les revenus. Il y a beaucoup de décisions de ce genre, certaines plus importantes, d'autres plus petites, qui définiront la situation financière de notre famille. Nous ne prendrons pas toujours que les bonnes décisions, évidemment. Nous sommes humains. Mais il est important d'avoir posé les bonnes bases. De cette façon, nous irons généralement dans la bonne direction, et notre futur nous remerciera. Et nous n'oublions certainement pas la nouvelle offre de Freedom 24 qui tout au long de juillet et août offre jusqu'à 20 actions gratuites à ceux qui se sont inscrits à partir du 1er mai. Et oui, chaque action peut valoir jusqu'à 800 $. Tout ce que nous avons à faire est de déposer autant d'argent que possible pour entrer dans la tranche correspondante. Et bien sûr, entrez le code que vous trouverez dans la description. Ce sont 20 actions gratuites. Il n'y a donc aucune raison de passer à côté. Et comme toujours, si vous voulez avoir mon avis sur les marchés tous les matins, rejoignez ma chaîne Telegram via le lien dans la description. C'est une analyse des marchés qui ne passe jamais sur YouTube, alors oui, inscrivez-vous à la newsletter, c'est gratuit. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle a été utile et je vous reverrai la prochaine fois.